Bienvenue sur la chaîne Stop au catholicisme, Bible audio. Si vous avez des questions, un témoignage, écrivez à cette adresse mail bibleaudio.stopocatholicisme@gmail.com. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains, chapitre 10, verset 17. Celui qui plonge ses regards dans la parole de l'Éternel Dieu, qui écoute et lit la parole de l'Éternel pour la mettre en pratique et pour obéir aux commandements. Celui-là trouvera son bonheur et la vie éternelle. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. Lisons la Bible, écoutons ce que dit l'Éternel Dieu dans sa parole. Matthieu, chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes, et si tu m'adores. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Alors le diable le laissa. Deutéronome, chapitre 8. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome, chapitre 6. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. Question. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. Chers catholiques, pendant sa vie sur la terre, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a vécu de pain et de toutes les paroles de l'Éternel Dieu. Et vous? Avec quoi vivez-vous? De pain et de tous les mensonges qui sortent de la bouche du pape et de vos prêtres. Et le pape et vos prêtres, ne vivent-ils pas des mensonges, faussetés et dérives qui sortent du catholicisme? Ne vivez-vous pas, avec le pape et vos prêtres, des mensonges du diable? Le diable n'est-il pas menteur et père du mensonge? Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a vaincu le diable avec la parole de l'Éternel Dieu. Chers catholiques, observons l'attitude de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le diable s'est approché de lui pour le tenter,
afin qu'ils tombent dans le péché en désobéissant à l'Éternel Dieu. Mais, comment s'est défendu le Seigneur Jésus-Christ? Avec la parole de l'Éternel Dieu. Par son attitude, le Seigneur Jésus-Christ nous montre et nous enseigne que pour combattre le diable et résister à ses mensonges, il faut connaître la parole de l'Éternel Dieu. Il faut connaître la parole de l'Éternel Dieu et la mettre en pratique, afin de résister au diable et à ses mensonges. Chers catholiques, comment pouvez-vous résister aux mensonges du diable si vous ne connaissez pas la parole de l'Éternel Dieu? Comment pouvez-vous résister aux faussetés et dérives du catholicisme où le diable règne en maître si vous ne connaissez pas les commandements de l'Éternel Dieu? Si vous ne lisez pas vos Bibles, comment pouvez-vous savoir que l'Éternel Dieu déteste l'idolâtrie? Le pape et vos prêtres vous ont-ils dit ce qui est écrit dans Lévitique chapitre 26, verset 1? Écoutons. Vous ne vous ferez pas d'idole, et vous ne vous dresserez pas d'image taillée ou de statue, et vous ne mettrez pas de pierre sculptée dans votre pays pour vous prosterner devant elle. Car moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Le pape et vos prêtres vous ont-ils enseigné ce que l'Éternel Dieu ordonne dans Deutéronome chapitre 5, versets 8 à 9? Écoutons. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ce n'est pas au pape et à vos prêtres de vous lire la Bible. Vous devez connaître vous-même la parole de l'Éternel Dieu. Chers catholiques, est-ce au pape et à vos prêtres de lire la Bible à votre place? Pensez-vous que le pape et vos prêtres vous dévoileront les mensonges et faussetés du catholicisme afin de vous empêcher de franchir la porte large qui mène à la perdition éternelle? Non. Le pape et vos prêtres ne vous diront pas que l'Éternel Dieu déteste l'idolâtrie. Non, ils ne vous diront pas que l'Éternel Dieu a en horreur les idoles, statues, images. Non, ils ne vous diront pas que l'Éternel Dieu interdit de se prosterner devant des idoles, statues, images pour prier. Le pape et vos prêtres vous disent et vous diront toujours et encore ce qui chatouille vos oreilles, des mensonges et des faussetés. Le pape et vos prêtres vous bercent dans les mensonges du catholicisme afin de vous conduire lentement, mais sûrement vers la porte large de la perdition éternelle. Jusqu'à quand dormirez-vous? Jusqu'à quand accepterez-vous d'être ainsi bercés dans les mensonges et faussetés du catholicisme? Se prosterner devant des idoles, statues, images pour prier, c'est se prosterner devant le diable pour l'adorer. Dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9, il est écrit: Le diable transporta le Seigneur Jésus-Christ sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Le Seigneur Jésus-Christ a répondu au diable en disant: Retire-toi, Satan. Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Chers catholiques, quand vous vous prosternez devant vos abominables idoles, statues, images pour prier, n'est-ce pas devant le diable que vous vous prosternez? N'est-ce pas le diable que vous adorez? N'est-ce pas au diable que vous adressez vos prières? Comment pouvez-vous adorer et servir l'Éternel Dieu si vous désobéissez à sa parole? L'Éternel Dieu déteste l'idolâtrie, il a en horreur les idoles, statues, images. Quand le comprendrez-vous enfin? Attendez-vous qu'il ne soit trop tard pour vous repentir et abandonner le catholicisme? Le Seigneur Jésus-Christ a résisté au diable avec la parole de l'Éternel Dieu. Et vous, pensez-vous résister au diable avec les mensonges du catholicisme?
Ne savez-vous pas que les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme viennent du diable lui-même? Le catholicisme vous garde dans les ténèbres. Comment pouvez-vous combattre le diable si vous ne recherchez pas la vérité? Comment pouvez-vous sortir de l'obscurité si vous ne recherchez pas la lumière qui vient de l'Éternel Dieu? Attention! La gloire du diable mène en enfer. Pour tenter le Seigneur Jésus-Christ. Le diable lui a promis les royaumes de ce monde et leur gloire. Mais le Seigneur Jésus-Christ a résisté au diable. Il ne s'est pas prosterné devant lui pour l'adorer. Il n'a pas désobéi à la parole de l'Éternel Dieu. Chers catholiques, le pape et vos prêtres désobéissent à la parole de l'Éternel Dieu. Ils ne pratiquent pas la vérité, ils se prosternent devant des idoles, statues, images. Leur comportement idolâtre et leur refus de la vérité ne prouvent-ils pas que ce n'est pas l'Éternel Dieu qui l'adore, mais le diable? Quelles sont les gloires qu'ils ont reçues du diable? Pensez-vous que c'est en vain qu'ils désobéissent à la parole de l'Éternel Dieu et se prosternent devant le diable? Pensez-vous que c'est en vain qu'ils ne mettent pas en pratique les commandements de l'Éternel Dieu? Pensez-vous que c'est en vain qu'ils vous cachent la parole de l'Éternel Dieu? Le pape et vos prêtres ne suivent-ils pas un agenda diabolique? Et vous, chers catholiques? Quelle gloire le diable vous a-t-il promis grâce à votre désobéissance à la parole de l'Éternel Dieu? Car, désobéir à la parole de l'Éternel Dieu, c'est servir le diable. Se prosterner devant des idoles, statues, images, c'est donner la gloire au diable. C'est obéir au diable qui est le père du mensonge. À cause de votre idolâtrie, quelle gloire le diable vous a-t-il promis? Vous a-t-il promis de vous conduire vers la porte large qui mène à la perdition, c'est-à-dire à la souffrance éternelle? Seule la présence de l'Éternel Dieu fait fuir le diable. Obéissez à l'Éternel Dieu. Et le diable se retirera de vous. Chers catholiques, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a répondu au diable en disant: Retire-toi, Satan. Et vous? Pouvez-vous aussi dire à Satan de se retirer de vous? Comment Satan peut-il se retirer de vous si vous faites sa volonté? Comment Satan peut-il se retirer de vous si vous avez en votre possession, dans vos maisons des idoles, statues, images? Des choses abominables que l'Éternel Dieu a interdites. Tant que vous aurez vos idoles, statues, images, sachez que le diable sera avec vous, il ne se retirera pas de vous. Aussi longtemps que vous vous prosternerez devant vos abominables idoles, statues, images, sachez que le diable sera toujours près de vous, il ne se retirera pas. Seule la présence de l'Éternel Dieu fait fuir le diable. Mais, pensez-vous réellement que l'Éternel Dieu peut demeurer à vos côtés si vous rejetez sa parole? Si vous n'obéissez pas à ses commandements? Le pape et vos prêtres ne vous enseignent pas la parole de l'Éternel Dieu. Ils vous enseignent des mensonges, des faussetés et des dérives. Chers catholiques, pensez-vous réellement que le pape et vos prêtres vous enseignent la vérité? Pensez-vous réellement que le pape et vos prêtres vous enseignent la parole de l'Éternel Dieu? Ouvrez vos Bibles et lisez. Vous vous rendrez bien vite compte que ce qu'ils vous enseignent ne sont que mensonges, faussetés et dérives. Vivre de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. N'est-ce pas lui obéir? Vivre de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu, n'est-ce pas obéir à ses commandements? Vivre de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu, n'est-ce pas jeter, détruire, brûler vos idoles, statues, images, choses qui sont en horreur à l'Éternel Dieu? Chers catholiques, nous vous conseillons de ne pas vivre de toute parole qui sort de la bouche du pape et de vos prêtres. Mais vivez de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu seul. Les idoles, statues, images sont des choses abominables qui sortent de la bouche du diable, du pape et de vos prêtres. Deutéronome, chapitre 5. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre,
et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. En conclusion, chers catholiques, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Demeurer dans l'amour de l'Éternel Dieu, en obéissant à ses commandements, ou suivre les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme, qui encouragent les prières devant des idoles, statues, images taillées, ouvrages des mains d'hommes. Le catholicisme accomplit les œuvres du diable. C'est une religion mensongère. Chers catholiques, nous vous prions de sortir de cette religion abominable. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre, dit l'Éternel Dieu. Le péché, n'est-ce pas la transgression de la parole de l'Éternel Dieu? Se détourner des commandements de l'Éternel Dieu, n'est-ce pas péché? Nous vous encourageons à dire stop au catholicisme. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui les y tiendra attachés, non en auditeur oublieux, mais en observateur du commandement, celui-là trouvera son bonheur dans son obéissance. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira des mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. À bientôt dans une prochaine vidéo. Nous continuerons à mettre en lumière, au regard de la parole de l'Éternel Dieu, Les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme.